Phil Spencer vient de répondre à une question concernant la possible augmentation future du Xbox Game Pass. Alors évidemment, on va réagir dessus les amis. Je pense que d'autres youtubeurs ou d'autres sites internet ont aussi traité de la même chose. C'est normal, ça fait partie de l'actu. Le Tokyo Game Show vient tout juste de passer. Et pendant cet événement, la fête japonaise du jeu vidéo au Makuhari Messe, où j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, eh bien, le patron de Xbox, Phil Spencer, était présent et il a répondu à beaucoup de questions. On a vu certaines de ses réponses dans la vidéo des news gaming. Et là, on va parler du Xbox Game Pass, qui est un service vraiment majeur. C'est vraiment la pierre angulaire de la stratégie de Xbox pour le jeu vidéo, de Microsoft pour le jeu vidéo, que ce soit maintenant, présentement, mais aussi dans le futur. On avait vu avec ces fuites énormes et historiques de Microsoft que le constructeur japonais tablait sur une augmentation importante du nombre d'abonnés jusqu'à 100-110 millions d'abonnés. Comment est-ce qu'ils vont arriver à un tel niveau, à un tel nombre qui est franchement très important, surtout quand aujourd'hui ils sont autour des 30 millions, donc c'est pas rien, hein, passer de 30 millions à 100 millions, c'est franchement pas rien du tout. Et puis aussi cette fameuse augmentation du Game Pass, est-ce que ça va augmenter? Oui, quand? Pourquoi? Qu'est-ce que nous on va en avoir en retour? Parce que augmenter un service d'abonnement comme le Game Pass, pourquoi pas? Ce qui est logique hein, d'ailleurs, et on va en parler tout de suite. Mais si on a quelque chose en retour, c'est tout de même mieux. Eh bien les amis, on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc oui, pendant ce Tokyo Game Show, Xbox et surtout Phil Spencer a répondu à beaucoup de questions. L'une d'entre elles parle du Game Pass, avec l'augmentation probable du prix de l'abonnement dans un avenir futur pas si lointain que ça. Hein. On verra bien quand ça va arriver. On sait que le Game Pass a augmenté, pas énormément, mais tout de même, il y a de ça très très peu de temps. Phil Spencer a répondu à ces questions de manière très transparente et on comprend un petit peu la démarche de l'entreprise et surtout de la manière comment ça va évoluer avec cette prise de parole. Et je vous cite déjà la question de GameWas pour l'augmentation du Game Pass, avec une question, et je cite, « En tant qu'utilisateur du Xbox Game Pass, je pense qu'il s'agit d'un très bon service d'abonnement dans l'ensemble. Mais en tant qu'utilisateur, j'ai peur de l'augmentation des prix. Les futures augmentations de prix sont-elles inévitables ou non? J'aimerais savoir ce que vous pensez des prix. » Phil Spencer a déclaré, a répondu de manière très transparente et sincère en disant, et je cite, « Merci de le dire. Tout d'abord, nous voulons toujours donner aux gens le choix dans la façon dont ils construisent leur bibliothèque. Ils peuvent s'abonner au Game Pass et y jouer, ou ils peuvent acheter le jeu. Avec des millions d'utilisateurs actuellement abonnés au Game Pass, dont beaucoup sont heureux de l'utiliser, je pense qu'il est inévitable que le prix augmente à l'avenir, même s'il est indispensable que nous offrions plus de valeur que cela. Nous avons augmenté les prix une fois récemment, mais la décision a été prise après mûre réflexion. Nous pensons qu'il est important de fournir des services dont la valeur est reconnue comme suffisante, même si nous devons augmenter les prix. Donc oui, Phil Spencer le confirme, c'est clair et net, le Game Pass va augmenter. Et entre nous les amis, d'ailleurs je vous l'avais dit, le Game Pass ne peut pas rester avec ce genre de tarif, j'ai envie de dire, entre guillemets, bon marché, c'est juste impossible sur le long terme, c'est pas fiable, on ne peut pas y mettre des triple A, des gens ambitieux qui coûtent vraiment très cher. On avait appris, d'ailleurs dans la vidéo, on en parlait dans la vidéo de News Gaming, on en parlait du montant assez important que Xbox est obligé de mettre sur la table pour pouvoir avoir des triple A dans le service d'abonnement Game Pass. Ce qui est absolument logique et tout à fait normal. Mais forcément, la contrepartie, pour que ce soit rentable, j'ai envie de dire, il faut que le prix du Game Pass augmente un petit peu ou beaucoup. Ça, je n'en sais rien, ça c'est à eux de voir. Mais en tout cas, rester à des prix comme ça a été jusqu'à aujourd'hui, c'est pas possible, c'est pas viable pendant longtemps. Microsoft met beaucoup d'argent derrière, mais à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un retour sur investissement, et c'est absolument logique. C'est comme ça dans tous les types de business. Là, on parle de jeux vidéo, mais on pourrait transposer ça à l'aéronautique, à l'automobile. C'est exactement la même chose. Dans les services d'abonnement pour les films, séries, il y a par exemple Netflix qui a récemment augmenté ses abonnements. Et je suis sûr que ça va recommencer. Tout simplement parce que les films, séries, c'est de plus en plus cher à produire, même si il y a l'intelligence artificielle qui commence à pointer le bout de son nez et qui pourrait réduire les coûts. Tout de même, les développements
coûte cher pour le jeu vidéo, bah, c'est pareil, c'est comme ça. Le Game Pass devra augmenter son prix et bah, on peut pas faire autrement. C'est juste logique. Maintenant, et c'est là que vient vraiment aborder le sujet Phil Spencer, et c'est quelque chose que moi, j'espère que ça va évoluer dans ce sens, c'est que augmentation du Game Pass, ok, mais il faut que le service soit en rapport. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On peut toujours payer un petit peu plus cher quelque chose, à condition d'en avoir pour notre argent. C'est aussi bête que ça. Alors, Starfield vient d'arriver, Forza Motorsport arrive, on a abordé le sujet de Hellblade 2 dans la très récente vidéo de News Gaming, Hellblade 2 qui a terminé son développement, et tout ça, bah, c'est du contenu de qualité qui s'ajoute au Game Pass. D'autres vont arriver, évidemment. Il y a plein de titres qui sont en développement chez les studios first party, mais aussi indépendants de qualité qui arrivent sur le service Xbox Game Pass. Si Phil Spencer arrive à tenir son pari, celui d'avoir des AAA très régulièrement sur console Xbox, donc aussi sur le Game Pass, ça pourrait justifier l'annonce d'une future augmentation du Xbox Game Pass, ou en tout cas d'équilibrer la chose, de dire aux clients, bon, le Game Pass augmente un petit peu, encore une fois, mais vous avez de plus en plus de bons jeux, et on voit par exemple ici la vidéo de Void sur le Game Pass qui arrive, donc ça compense, et en gros, on pourra nous dire, ben, on en a pour notre argent. Si le Game Pass, malheureusement, reste tel qu'il est aujourd'hui, avec un prix qui augmente, là par contre, je mets mon veto. Mais de grande manière, vraiment. Si le Game Pass reste ce qu'il est aujourd'hui, s'il ne bouge pas et qu'il augmente malgré tout, là par contre, je suis pas d'accord. Mais alors, mais pas du tout. C'est clair et net. L'argent, on en a tous besoin. Aujourd'hui, il y a tout qui coûte cher, il y a tout qui augmente partout, dans tous les aspects de la vie. Moi, je veux bien payer un petit peu plus si j'ai quelque chose en retour. Il y a de grands jeux qui arrivent sur le Game Pass, il y en a d'autres qui sont toujours en développement et qui vont eux aussi arriver dans le Game Pass. Et c'est même plutôt une bonne chose, parce qu'on avait vu pendant les grands leaks, les fuites historiques de Microsoft, que le géant américain tablait sur une augmentation assez conséquente du nombre d'abonnés pour atteindre les 100-110 millions d'abonnés Game Pass en 2030. C'est pas rien, 100-110 millions d'abonnés. Aujourd'hui, on est probablement autour des 30 millions. On est en 2023, 2030, c'est loin, mais pas tant que ça. Passer de 30 millions à 100 millions, il va falloir vraiment une augmentation au niveau du jeu quantitatif et qualitatif. Comme je disais, si Phil Spencer tient son pari d'avoir au moins 3-4 jeux AAA très régulièrement sur les Game Pass, j'ai envie de dire chaque mois ou presque, peut-être qu'il tiendra son pari. Avec la très probable, franchement si ça n'arrive pas, je ne comprends pas, finalisation de l'achat d'Activision Blizzard King, donc peut-être à partir de l'année 2025-2026, l'arrivée de Call of Duty sur le Game Pass, ça va permettre un gros, voire même énorme, je pense, boost d'adhésion au Game Pass, c'est quasi sûr. Si tout ça se met en place, et c'est la stratégie d'Xbox, c'est la stratégie recherchée, peut-être que oui, ce pari des 100-110 millions d'abonnés Game Pass peut être tenu. En dehors de ça, ça risque d'être franchement compliqué pour atteindre cet objectif qui, sur le papier, donc si on met en place les Call of Duty et autres, parce que le catalogue d'Activision Blizzard King est franchement très impressionnant, c'est possible. S'il n'y a pas ça, je pense qu'il va y avoir problème pour le Game Pass, et je pense que beaucoup de joueurs risquent de résilier leur abonnement. Peut-être même que certains vont le faire avant, ils ne vont pas attendre ces dates. Mais c'est vrai que le Game Pass est un abonnement vraiment intéressant sur le papier, c'est très bien pensé, ça peut être vraiment qualitatif, mais il manque des jeux. C'est en gros, c'est toujours ça le cœur du problème, c'est de nourrir les consoles, et puis nous, les joueurs, d'avoir un service d'abonnement, ok, mais si on a quelque chose en retour, franchement c'est mieux. Alors oui, oui, le Game Pass fatalement va augmenter un jour ou l'autre, et je l'avais dit d'ailleurs sur la chaîne, ça peut pas rester comme ça. Il y a déjà eu une petite augmentation il y a peu de temps. Dans quelques années, c'est possible, il va réaugmenter, comme les services d'abonnement par exemple de PlayStation. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça peut pas rester à des prix aussi bas. On râle parce que c'est des augmentations, je suis le premier à râler, ça c'est clair et net.
Mais on ne peut pas avoir ce genre de service où il y a beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de jeux. Alors oui, d'accord, il y a des anciens jeux, Xbox 360, il y a beaucoup de indés, mais il y a aussi des AAA avec des jeux de plus en plus intéressants. Il y a d'autres encore qui arrivent. Tout ça, ça coûte énormément d'argent à produire, à développer, à investir, et bah, il faut récupérer cet argent. Et dans le Game Pass, la seule façon de pouvoir récupérer un petit peu sa mise, en tout cas de limiter la casse, ben, c'est l'augmentation des prix de l'abonnement. Et quand ça se multiplie avec un nombre d'abonnés qui augmente, forcément, c'est toujours mieux pour l'éditeur, pour le constructeur. Mais toujours est-il, si nous, joueurs, en avons pour notre argent, donc on verra comment ça va évoluer. Je pense que Phil Spencer, quand il parle d'augmentation, il sait très bien derrière qu'il y a de bons jeux qui arrivent dans le service pour équilibrer un petit peu la balance et pour éviter trop de mécontentement chez les fans de Xbox. On verra comment ça va évoluer, les amis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo centrée là-dessus vous a plu. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres vidéos là-dessus. Je pense que oui. Mais en tout cas, c'était important pour moi de revenir là-dessus. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Blablabla, blablabla. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Prenez soin de vous. Et on revient très vite avec les news gaming sur votre chaîne, les amis. Bonne journée à tous. Bye bye.